rencontres une femme, elle est forte, elle est indépendante, mais attends, mais tu t'en fous. Oui. Si tu reviens, tu es un homme et que tu prends ta place d'homme dans ton foyer ou dans la relation, mais je ne vois pas où est-ce que le problème. J'ai mis sur pied un site, une agence matrimoniale. Ah, d'accord. Je facilite les rencontres. Ok. Oui, en même temps. En même temps. On est tous séduits par le résultat, mais personne ne cherche à savoir par quoi on est passé. Elle a tenu. Elle n'a pas été dispersée. Oui. Elle a eu une vision, elle a grandi et elle a maintenu. Je suis même allée en mariage, mais ça n'a pas. Dieu merci, j'ai eu un bon entourage, l'entourage qui impacte dans nos affaires. L'inspiration naît des temps difficiles. Oui. Et une envie d'aspirer à un avenir meilleur. Sans toutefois toucher l'illégal. L'illégal. Bienvenue à cette autre édition de notre talk. Nous l'avons dit, Cyberzone a été créé pour donner la parole aux jeunes qui se cherchent dans les secteurs des technologies, mais pas seulement. Cyberzone, c'est aussi un endroit où nous recevons des profils entièrement bâtis, des profils qui ont déjà des voies tracées, des profils qui font des choses intéressantes et qui peuvent être utiles pour l'ensemble de nos jeunes. Nous avons reçu plusieurs profils allant dans ce sens, mais nous avons reçu très peu de profils féminins. Et aujourd'hui, nous allons un peu briser cette petite règle-là en recevant une jeune dame qui est serial entrepreneur. Je mesure mes mots parce que forcément, lorsqu'elle va parler, forcément, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de le dire. Elle vit ici dans la ville de Douala. Elle a un empire, disons ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle-même dénomme ses entreprises, qui s'établit dans la ville de Douala, dans la ville de Bafoussam, dans la ville de Fumban également, mais également d'autres agences en perspective. Bienvenue à notre Cyberzone Talk, Joe Fortune. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Wow, le plaisir est partagé. Merci. C'est tout un grand honneur pour nous de recevoir non seulement une personne qui a un profil très intéressant, mais une dame. À noter que dans le secteur entrepreneurial, généralement, on ne parle pas trop de dames, donc vous êtes quand même une exclusivité. On va commencer par une petite présentation assez simple. Qui vous êtes, d'où vous venez, mais surtout d'où vous vient l'esprit d'entreprendre en fait. Je suis Joe Fortune sur la toile. Oui. Princesse Josiane de Nom, PDG des Empires Joe Fortune au Cameroun. Ah ouais. Parce que j'ai un point de vente à Fumban, Bafoussam. Voilà. Et maintenant à Douala, Oui. qui est mon point de chute. Exactement. Oui. L'inspiration naît des temps difficiles. Oui. Et une envie d'aspirer à un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Sans toutefois toucher l'illégal. L'illégal, surtout. Ce qui me revient, c'est cette envie d'avoir un avenir meilleur. C'est quelque chose qui est arrivé à une étape précise de votre vie ou bien vous avez toujours grandi avec cette envie-là? Bon, ayant une maman très intelligente, des parents très intelligents, oui. Étant petits, ils ont vite vu le talent oui. de commerçante en moi. Talent de commerçante. Le fait qu'ils ne m'ont pas recadré, ils n'ont pas été très stricts au niveau des études. Ah d'accord. Ils m'ont laissé la possibilité de m'exprimer. Oui, de t'exprimer, puisque tu te sentais à l'aise avant, on t'a donné dans le commerce, la possibilité de vendre. Et comment commence ta carrière de vendeuse, disons ça comme ça? C'est-à-dire, tu commences à vendre où, quoi? Ça s'est passé comment pour un départ? Je commence à vendre après l'église. Oui. Donc, je le fais en cachette après l'église. Exactement. Je fais un arrêt au marché de Fumban. Exactement. C'est derrière. Justement, à l'église. Voilà. En passant, je m'arrête et je m'exprime. Et quand je rentre à la maison, je ne dis pas maman où je t'aime, mais j'ai l'argent pour l'école le lendemain. Et puis, au fil du temps, bon, maman, elle a su. Et oui. Elle a dit, j'ai eu l'appel de quelqu'un au marché. Oui. Bon, je vais te laisser la possibilité de t'exprimer si ça te plaît. Si, c'est ça. Tous les dimanches, tu peux aller, mais pourvu que, entre guillemets, tu continues à l'école et tout. Je dis, ok, maman, merci. C'est comme ça. Et bon, malheureusement, quelques années après, je l'ai perdu. Et ah, d'accord. Heureusement, je peux me permettre de dire, mon patron, c'était un américain. Oui. Il m'a encadré. Une très bonne école. Oui, en me voyant en même temps à l'école. Oui. Et en te connectant avec le business, en fait.
Donc, si je comprends bien, c'est au départ, tu as cette envie de vendre, mais tu ne sais pas comment vendre. Oui. Mais la personne qui te donne des orientations claires sur Oui, ce que Dieu tu- merci, j'ai eu un bon entourage, l'entourage qui impacte dans nos affaires. dans les Et affaires. même quand on veut décoller dans la vie, quand on a la chance d'être bien entouré, Exact. parce que c'est parti, c'est facile. C'était un peu facile pour moi parce que j'avais affaire à un Bamileke, comme on Oui. dit toujours, quelqu'un qui avait Qui a le sens du du commerce. business de fruitier, en fait. Exactement. Et Donc, c'est parti. et avec le monsieur, vous avez fonctionné pendant combien d'années? Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ah, J'ai perdu mon assez j'avais tôt. 12 ans, oui, j'ai commencé Assez un peu tôt. tôt, les gens, on en parle parfois sur la toile, toujours on te dit, j'ai des amis partout dans le monde, quand ils me retrouvent toujours sur la toile, ils disent, ben, Joe Fortune, je t'ai connu à Kouyenja, Oui, tu étais petit, tu t'es versé dans la friperie, Oui. qu'est-ce que tu es devenu? J'ai vu, tu es PDG de l'Empire, Joe Fortune, oh là là, mais ouais. ils sont toujours en train de passer ça. Mais Je me suis dit, bon, elle a tenu, elle n'a pas été dispersée. Oui. Elle a eu une vision, elle a grandi et elle a maintenu. Je suis même allée en mariage, mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché cette envie de... Parce que là, c'était quelque chose, j'étais passionnée de ce que je fais. Exactement. Étant une fois dans mon mariage, je ne voulais non plus déséquilibrer l'éducation des enfants. Oui. Je fais l'effort de faire les deux. Les deux au même moment. Oui. Ah, ça reste assez intéressant. Bon, maintenant, entre le moment où tu vends pour quelqu'un, il y a une personne qui t'embauche pour pouvoir vendre, et le moment où tu décides de mettre à ton propre compte, il s'est passé combien de temps et comment tu as fait? Parce que on sait que dans le commerce, se lancer pour un début, c'est souvent complexe parce qu'on n'a pas de fonds, on n'a rien. Comment s'est passée cette transition? Non, il y a beaucoup de choses il y a l'enjeu très élevé, il y a Oui. la frayeur, la peur De l'échec? de la fiscalité. Ah, Oui, la peur d'affronter le bail. Oui. Mais comme je l'ai dit au début, j'ai eu la chance d'être bien entourée. L'entourage a beaucoup impacté parce que Oui. à chaque fois que je voulais faiblir, j'avais quelqu'un qui me disait notamment, voilà une phrase qui m'a beaucoup soutenue, il me disait, comment est-ce qu'on évolue? Oui. Si tu as peur de la fiscalité, Oui. si tu as peur, parce que avant, j'avais quelqu'un qui me couvrait Oui. dans mon petit business. Je Oui. payais pas de patente, je payais à la Tu gueule payais. d'étiquette. Ah, d'accord. Bon, quand j'ai dit je voulais agrandir mon business, j'ai appelé, j'ai fait part à la personne, il m'a dit, je pourrais plus te couvrir parce que mes collègues te couvrent parce qu'ils se disent, tu es mon ami, Oui. tu n'as pas assez de moyens. Bon, du coup, si tu agrandis ton business, Ça ils veut- sauront que tu as de l'argent et tu Forcément. devras payer les impôts. Ça, c'est clair. Bon, ben, heureusement, j'ai fait part à quelqu'un qui était près de lui, mais il Oui. dit, attends, comment est-ce qu'on évolue? Oui. Il a voulu, j'ai dit non, j'ai compris. Oui. J'étais aussi intelligent, j'ai capté au petit. Parce que si tu as peur d'affronter, tu vas te contenter. D'accord. Si tu veux avoir plus, tu peux oser. Exactement. Oui, mais et oser tout en regardant le potentiel que tu as, Exact. ton carnet d'adresse et de savoir que peut-être tu mènes une activité que tu maîtrises. Oui. Oui, tu le fais avec passion parce qu'on peut rien faire si on n'est pas passionné de ce qu'on fait. Oui. Parce qu'à un moment, la rentabilité, c'est la passion, c'est l'amour Ouais, qu'on a pour cette chose. Pour la chose qu'on On fait. a un autre gain Oui. que de l'argent. Exactement. Maintenant, vous avez ouvert une première agence ou bien vous avez agrandi votre business. On sait toujours que agrandir un business, c'est simple en fait. C'est-à-dire passer d'une petite boutique à une grande boutique, c'est parfois relativement simple, mais passer d'une boutique à plusieurs agences, ça n'a souvent rien à voir en fait, parce que ça implique un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que tu ne peux pas être ici à Douala et être présent dans ta boutique de Fumban ou de Bafoussam. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ce déploiement quasiment national en fait? Oui, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais quand on se dit tout est possible, Oui. il y a l'impact de la façon de voir la moralité, surtout de nos frères dans le monde, Oui. qui impactaient négativement, parce que dans le monde, c'est difficile de trouver des personnes qui ont Des personnes de confiance. l'art de... Non, oui, effectivement, des personnes qui ont l'art de la loyauté. Ouais. On compte au bout des doigts, tous les jeunes veulent être riches du jour au Du jour au lendemain. lendemain. On manque de patience, Oui. personne ne veut travailler. Oui. On est tous séduits par le résultat, mais personne ne cherche à savoir par quoi on est passé. On passe pour arriver à Est-ce un qu'on peut résultat. faire pareil? Oui. Et là, c'est difficile. Oui. Même mon deuxième point de vente, c'était à Fumban. Oui.
oui, ma ville natale. Ah, donc si je comprends bien, le premier point de vente, c'était à Bafoussam. Non, quand je travaillais à la Sauvette à Foumbane, Oui. j'ai ouvert un petit point, donc Oui. j'ai eu un échec de vie, notamment mon mariage qui allait en fumée. Oui. Je suis installée dans la ville de Bafoussam, qui était le cœur de mes activités. Ah, d'accord. Et là-bas, les gens me trouvaient très intelligente et ils jouissaient des bienfaits de ce que je proposais. Oui. Donc j'avais affaire à des autorités, de très belles personnes qui me combattaient et j'étais toute petite. Je disais, pas de problème. Comment tu as fait pour avoir du style? Je travaillais, je regardais sur les réseaux sociaux, je n'allais pas sur Internet voir, Oui. télécharger les futilités. Je m'intéressais plus à la mode, à ce que, et du coup, les Oui. gens trouvaient intéressant. J'ai dit, mais pourquoi ne pas venir faire jouir de ça dans ma ville natale, Exactement. qui était Foumbane? J'ai mis un point de vente à Un point de Foumbane, vente à Foumbane. avec un institut de beauté. Oui. C'était pas facile. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, surtout. C'est un problème. Fondamental pour Ouais. les entrepreneurs. Ouais. Oui. Et de Bafoussam pour Foumbane, de Foumbane pour Douala, j'imagine que le challenge a toujours été compliqué parce que même s'il y a davantage de main-d'œuvre ici, il faut avouer que le fait que nous soyons dans un environnement assez varié complique tout autant la tâche, en fait. Oui, en fait, quand je dis toujours, la fidélité, on te paye. Oui. Parce que quand tu es fidèle dans un domaine, quand tu es ancré, quand tu as la certitude tu as des objectifs. Oui. Ouais. Du coup, c'est un geste positif qui entraîne un autre geste. Un autre geste Et positif. il y a des facilités. Oui. Par exemple, ayant un magasin déjà à Foumbane, à Bafoussam, j'avais des commandes sur Foumbane, Oui. qui était ma ville natale. Oui. De Foumbane, j'avais des commandes on expédiait sur Douala. Sur Douala. Donc, pour m'installer à Douala, déjà, même à Yaoundé, Oui. où j'ai l'intention de mettre un quatrième point, Oui. c'est un peu facile pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé, en fait, sans même m'en rendre compte. Exactement. Parce que tout ce que je le fais par amour d'abord. Par amour d'abord. Oui, et du coup, les revenus. Ce n'est qu'une conséquence, en fait. Oui, ça coule. Oui. Quand bien même c'est pas trop difficile pour moi, mais c'est difficile parce que à chaque ville, sa moralité. Sa moralité. Oui. Oui, c'est facilité. Il faut une étude de plan. Oui. Quand on veut poser, par exemple, une structure sur pied, il faut voir, il y a ce qu'on appelle, par exemple, dans le business, le côté gauche. Oui. Quand on dit côté gauche, c'est au sens figuré. Donc, quand on dit un côté gauche, c'est un côté qui est à première vue accessible, mais quand on mène une étude, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Il faut éviter les côtés gauche. Exact. Parce que les gens qui n'ont pas cette étude de la chose, ils posent carrément beaucoup de millions quelque part dans un côté gauche. Oui. Et du coup, c'est un échec. C'est un échec. Ah, je comprends. On va un peu remonter. Vous avez dit que vous êtes une maman. C'est exactement ça. Vous avez été mariée. Est-ce qu'on doit comprendre que il y a une espèce il y a eu, disons ça comme ça, une espèce d'incompatibilité entre ta vision de vie et le mariage que tu avais? Bon, non, je dirais non. Non, c'est pas dans ce sens. Maintenant, en tant que maman, disons ça comme ça, comment est-ce que vous faites pour être autant dispersé à contrôler le business, mais aussi contrôler l'éducation de l'ensemble de vos enfants? Tout, c'est l'organisation. Oui. Je suis organisée. Organisée. Oui, et je donne un pourcentage très élevé à toute chose. À toute chose, en fait. L'éducation des enfants est primordiale. Oui. Mon business est primordial. J'essaie d'équilibrer les choses. D'équilibrer l'ensemble des choses. Oui, et en étant une personne organisée, je m'en sors un peu. Exact. Et l'autre, on peut pas s'empêcher, puisque vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux, sur Internet au sens global. Quel a été l'impact justement de cet outil sur ton activité, sur ton déploiement, parce que tu dis que tu as eu à livrer des articles dans des villes avant même de t'y installer. Le rapport que tu as eu avec Internet, ça a été quoi? Ça a été positif? Est-ce que c'est compliqué? L'impact des réseaux sociaux, je pense que quand on sait utiliser toutes choses, oui, on peut avoir que l'impact a été positif. Parce que je suis exploité les réseaux sociaux. Exactement. Pour tirer ton épingle du jeu. À noter que il n'y a pas que Joe Empire ou quelque chose du genre. Tu as d'autres business, peut-être que tu ne vas pas évoquer ou que tu vas évoquer ça. Non, je peux bien évoquer. Moi, ça me gêne pas d'évoquer. D'accord. Je suis aussi
J'ai mis sur pied un site, une agence matrimoniale. Ah, d'accord. Je facilite les rencontres. OK. Oui, en même temps. En même temps, agence matrimoniale. Et sur ce côté-là, est-ce que c'est toujours comme le business classique où tu cherches de l'argent et tout ce qui entoure? Oui, c'est une énergie, c'est aussi une façon d'attirer l'attention des gens. L'attention On dit, des gens. La première réussite, c'est d'être quelqu'un qui est entouré de plein de grâce. Oui, Et je pense que même chez vous, on dit toujours une personne qui arrive à unir des gens. oui, oui. Et remplie on dit De merci grâce. à Jean-Marc. C'est un remerciement à tout bout. On met un enfant au monde, j'ai beaucoup de fioles. Oui, Oui, il y a des personnes que j'ai pu unir et ça s'explique, nous sommes tous occupés. exactement. Nous, on sort tous le matin, on a tous comment on dit, nos activités sont parallèlement opposées. Donc, c'est de Justement. rencontrer la femme de sa vie, Et oui. l'homme de sa vie. Exactement. On se retrouve toujours à prendre le mauvais paquet parce qu'on n'a pas eu Le temps. on n'a pas eu la possibilité d'avoir plusieurs choses pour faire son choix. Non, pour faire. Mais ça me renvoie à une idée qu'on avait au collège, en fait. On avait eu pensé où on disait que le secret, c'est de fouiller, en fait. Oui, Et oui. justement, qui établit ces parallèles dans le fait de chercher plusieurs et de voir ce qui peut être mieux. En dehors de ton empire, disons ça comme ça, en dehors de l'agence matrimoniale, as-tu d'autres perspectives de diversification en termes de business, disons ça comme ça? Oui, puisque je sors d'un shopping pour un institut de beauté. Oui. Wow, c'est... Le Fumba, c'est un institut, c'est tout un complexe. Oui, Je fais une parfumerie, institut de beauté, shopping. exactement. OK. Bon, on peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'argent. Et comme tu l'as dit, généralement, les gens voient l'argent plutôt au moment où ça donne déjà, au moment où tu as de la clientèle. Ça, c'est au moment où les gens voient de l'argent. Mais l'argent intervient aussi en amont. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas te lancer sans argent, en fait. Comment est-ce que tu as fait pour combler tes besoins d'argent dans ton extension, mais aussi dans la création initiale, en fait? Comment est-ce que tu as fait pour trouver des financements passifs, voilà, pour pouvoir... Mon entourage, j'ai eu le bon entourage, Oui, des gens qui m'ont donné leur épaule, oui. que je leur exprime tout le temps ma gratitude. La gratitude. Ben, c'est difficile de voir quelqu'un qui atteint un niveau n'ayant pas eu recours à une épaule à un moment. Ouais, je dirais même que c'est impossible. Oui, c'est le premier frein qu'on a quand on est seul dans une activité, quand on mène une activité et que les gens ne te font pas confiance, Oui. ils prennent parfois comme un cheval non partant. Exact. Ils n'osent pas miser sur toi. Exact. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais entourée de personnes d'une autre ethnie Oui. qui sont des visionnaires dans le business, qui savent qu'on peut partir de rien, avoir une épaule et devenir, on peut bâtir, on peut construire quelque chose. Oui. On n'a pas toujours besoin de voler ou de faire des choses négatives, pour s'en sortir. Oui, si tu as l'amour, si tu as la passion, si tu pries, tu veux quelque chose, tu le fais avec beaucoup de détermination, tu as des objectifs à atteindre et tu te sacrifies. C'est dans tout, il y a le sacrifice. Exactement. Si tu refuses le sacrifice, tu ne peux pas atteindre un objectif. Et en plus, la fidélité, quand tu es quelqu'un qui est partant pour la fidélité, je pense que tu es partant pour la réussite. Oui. La fidélité, en tout paye. En tout, oui. Et en tout paye. Quand on parle même, par exemple, d'un employé qui ne s'en sort pas, quand on est bordel, je suis désolée pour le terme, quand on est quelqu'un qui mène instable, toujours en train de toucher, d'essayer de se plaindre, de se dire, oh, j'étais chez telle personne, la coiffure, c'était difficile parce qu'il y avait des cheveux, oh, je pouvais pas vendre dans la sauvette, il y avait la poussière. En fait, des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de quitter parce qu'ils n'ont pas l'art de persévérer. Oui. Ils savent pas que tout, c'est le prix du sacrifice qu'on obtient. D'accord. Ils se disent que même quand on parle peut-être des personnes, entre guillemets, qui manipulent la pensée, ils se sacrifient, ils ont toujours un prix à payer. Si tu refuses de payer un prix, tu es partant pour être quelqu'un de nul, en fait. De nul dans la société. Tu as refusé l'endurance. Oui. Tout est endurance. Tout. Bon, actuellement, nous avons des jeunes qui veulent se lancer. Et l'argument qui revient très souvent auprès de ces jeunes, c'est que s'ils n'arrivent pas à se lancer, c'est parce qu'ils n'ont pas de fonds. De fonds, disons ça comme ça. À ces jeunes, qu'est-ce que tu peux dire de manière assez concrète, de manière assez directe? En fait, nous sommes dans un pays, c'est vrai qu'il se vit un peu de promiscuité, mais déjà le SMIC au Cameroun. C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais c'est pas ça. Si tu te mets déjà dans un boulot où tu peux épargner, disons, 20 000 francs le mois. Enfin, moi, j'avais les 20 000, que je suis désolée. Donc, j'ai une façon de tenir des calculatrices et tout. On te dit toujours quand on veut, on peut. Oui. Parce qu'il faut se sacrifier. Il faut se passer, par exemple, d'être bien vêtu. Mhm. Il faut se passer Il faut se priver d'un il faut se certain nombre de priver choses. lui-même de la bonne alimentation. Ce que vous appelez peut-être la bonne alimentation. Par exemple, moi, au fil du temps, je réalise que ce qu'on disait autrefois qui était la mauvaise alimentation, elle est pas mal. Mhm. Il y a des gens qui mangeaient des avocats du champ avec des viandes et tout. C'est pas comme si, à l'époque, nous, on le voyait comme la machine à Ouais, ouais. Oh. c'est même très coûteux sur le marché. Oui, Et ça très joue coûteux. positif au niveau de la santé. Oui. Parce qu'on a passé des trucs avec des fritures, Mhm. on des vertus cancérogènes. Ouais, Et ouais. tout, on a cru qu'on s'alimentait bien, pourtant, Oui. on passait à côté. Pourtant, on passait à côté. Là, c'est clair. Donc, ce qu'on va retenir, c'est essayer de se priver pour pouvoir économiser. Oui, c'est Ensuite, juste maintenant. qu'il faut endurer. On ne peut rien avoir si on n'accepte pas d'endurer. Soit le mépris, soit le soleil, Oui. soit le refus, Mhm. soit le rejet. Il faut passer par Il faut- l'endurance. Personne n'a été où il est sans payer le prix. Ouais, là, Le sacrifice. je suis entièrement d'accord. D'une manière ou d'une autre, il faut inéluctablement se sacrifier. Sacrifier quelque chose, ça peut être son bien-être maintenant, ça Oui. peut être Oui, de pour se un priver. futur meilleur. Mais Oui. pour un futur meilleur. Plusieurs agences, plusieurs entreprises, c'est aussi plusieurs personnes à gérer. Comment est-ce que tu fais pour trouver des collaborateurs avec qui tu vas travailler, avec qui tu peux faire confiance au point de confier ton agence qui est peut-être dans une autre ville, en fait? Comment tu les trouves? C'est vrai que la première des choses, c'est aussi de savoir que tout est risque. Oui, Vivre, c'est prendre le risque. exactement. On prend les risques, on est souvent dessus. Je peux pas compter le nombre d'employés que j'ai amenés devant la loi. Oui. Oh, Oui, je prends des risques, je mise, je tâte, je prie. oui. Oui, et parfois celui sur qui tu mises, c'est lui qui te déçoit. C'est lui qui te déçoit. Oui, parfois celui qui a le bon profil, il te déçoit. Celui Mhm. qui a le mauvais profil, tu trouves satisfaction. Parfois, je construis, je bâtis Mhm. des employés d'une façon ou d'une autre. Quoi. Oui. Ça dit, je prends quelqu'un Qui n'a pas une grande compétence et puis tu essayes oui, de... non seulement il n'a pas une grande compétence, mais il a des lacunes. Mhm. Et cette personne peut-être qui a même un handicap. Oui. Oui, j'essaie De d'améliorer redresser. ses conditions de vie. Oui. Et j'essaie. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tout Oui. le risque. Oui. Moi, j'aurais osé. Oui. Et quelle est la relation que tu entretiens avec tes employés? Est-ce qu'il y a une forme de proximité ou bien c'est hautement professionnel? Pas trop d'intimité, pas trop de causerie, pas trop de choses qui ne vont pas dans le sens En du fait, travail. je fais partie des personnes qui refusent d'être dénaturées. Oui. Pour moi, c'était un combat de vivre dans la peau d'une autre personne. Oui, oui. J'ai grandi dans la simplicité, je suis Exactement. quelqu'un de très humble, j'embrasse tout le monde, j'ai le sourire. Mhm. Quitte à celui qui m'approche de savoir qu'il peut se poser des limites. Exactement. Parce que, en même temps, j'ai un brin de colère. Oui. Et je peux châtier de la pire des façons. Oui. Donc, côté entretien, la nature de la relation que j'entretiens avec Tes employés. je pense, moi, j'ai opté pour, ils sont comme ma famille. De la famille. Donc fonctionner comme... Mais je ne le conseille pas à tout le monde. C'est souvent très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Je ne le conseille pas à tout le monde. Dans la vie, je ne suis pas partante pour des conseils universels. Oui. Il faut faire une étude de ta personnalité. Il faut faire parce que moi, je me sens à l'aise dans ça. Oui. Je ne peux pas passer une journée sans sourire. Oui. Même pour rien, il m'arrive de sourire. Oui. Pour moi, ça, c'est, Exact. oui, je dessine des anges pour qu'ils puissent apparaître. Je peux pas me mettre dans une attente. Je peux mourir, je peux même faire une AVC parce que j'ai pas eu le sourire, je ne suis pas détendue, je ne suis pas relâche, je suis dans la peau d'une autre personne. Exact. Bon, moi, en fait, j'adopte. Je n'aime même pas adopter, c'est ma façon d'être. Oui. Et je laisse couler dans mes affaires. Exactement. Bon, après le business, on s'est rendu compte que tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux pour essayer d'éduquer ou de rééduquer ce que tu peux en utilisant justement les outils qui sont à ta disposition, principalement TikTok, où tu es très, très, très présente. D'où te vient cette volonté d'éduquer les autres, en fait? À force d'employer, être employeur m'a rapproché
de personnes de différentes catégories et de différentes éducations. de différentes éducations, de différents Oui. environnements. Et Et là, j'ai pu réaliser que il y avait des personnes qui étaient mal éduquées. exact. Inconsciemment, qui ne faisaient pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation. Ah, je vois. Oui, et que peut-être parfois l'environnement dans lequel ils ont grandi a beaucoup impacté sur eux. Exact. Ils ont vu des choses, ils ont normalisé ce qui n'était pas. Ce qui n'était pas normal, en fait. Oui, notamment le vol, Le vol. ou par exemple le vol, la loyauté, la fidélité, Et tout le ce qui est respect, le respect. la propreté, notamment la propreté. Alors c'était un calvaire, ça c'est oh là là, oh. Non, c'est extrêmement grave et ça fait justement partie des sujets. Côté propreté, côté désordre, côté franchement, c'est des valeurs qu'on inculque aux enfants au bas âge. Au bas âge. Et c'est des choses, l'environnement impacte beaucoup parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ont parfois des difficultés à comprendre ce qu'ils font. Ils voient, Oui. ils assimilent plus dans ce qu'ils Dans ce qu'ils voient, en fait. D'accord. Donc, ils ont vécu dans des environnements où il y a eu des négligences, il y a eu, donc, du coup, ils se sont dit, c'est comme ça qu'on vit. Exactement. On va arriver au N'importe comment, étant habillé n'importe comment. On va manger, on va laisser une assiette, on va oui. trouver des asticots, donc Ouais, c'est un prestige, et parfois des filles, hein. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas dû à une espèce d'instinct maternel, en fait? Parce que là, tu parles un peu comme une maman qui parle souvent à ses enfants de ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Oui, c'est aussi le fait que j'ai des enfants. Oui. Je ne peux que partager ce que j'aimerais partager à mes enfants et je Oui. prie Dieu aussi qu'ils aient la chance de rencontrer, d'avoir sur leur chemin une personne comme moi, Oui. qui prend la peine de ne pas seulement rester dans le cadre professionnel, Oui. de partager son expérience, de mettre sa petite empreinte positive, même si elle est en passant. Exact. C'est parce que toutes celles qui ont travaillé sur moi, elles pourront le dire. Elles le témoignent toujours. On entend toujours sur les réseaux sociaux. Enfin, mon grand cœur, elle est maternelle, Oui. elle est toujours en train d'éduquer, elle est toujours Oui. en train de partager, elle est Oui. toujours en train de... Parce que là, pour avoir passé à peine 6 mois chez moi, Oui. je métamorphose Oui. d'une autre. D'une manière ou d'une autre, en fait. Dans le sens positif. Du Toujours à leur faire comprendre, par exemple, que je suis une femme et c'est vrai, on dit il n'y a pas de laide femme. Je suis quand même, je suis pas mal comme femme. Non, dites que vous êtes très belle. Vous avez le droit de le dire. Bon, j'ai pris, je suis présente en fait. Donc je leur dis toujours, je prenais l'exemple sur moi. Exactement. Je suis très courtoise. J'ai beaucoup de demandes sur la table tout le temps. Vous voir comment est-ce que moi, vos clients me regardent. Exact. Des jeunes, comme des grands. Mais pourquoi je ne me lance pas dans cette vie? Pourquoi je ne comprends pas, je n'adopte pas cette facilité. Cette facilité, ce désordre-là. Vous êtes tous conscients qu'ils ont de l'argent et je cherche l'argent. Mais pourquoi je ne choisis pas? Pourquoi c'est pas mon choix de vie? Exactement. Et je leur fais pas parce que. D'accord. Lorsqu'on est présent sur les réseaux sociaux, forcément, il y a ce côté négatif. J'ai un grand frère qui a l'habitude de me dire que peu importe ce que tu dis sur les réseaux sociaux, que ce soit positif ou négatif, il y aura quelqu'un pour critiquer, il y aura quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui ne va pas partager. Exactement, exactement. Comment est-ce que tu fais pour gérer ces dissonances, ces incompréhensions des personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, ou bien même des personnes mal intentionnées? Non, même des personnes qui ont une autre vision de la chose. Oui, justement. Non, je fais partie des personnes qui acceptent qu'on peut ne pas avoir le même point de vue. Oui. Déjà, quand je dis toujours qu'il n'y a pas de recette universelle, il n'y a pas de conseil universel. Chacun. Et on dit, tout chemin mène à Rome. Oui. Donc, peu importe le chemin que tu as emprunté, si tu te sens bien, oui. Exact. Pourquoi pas. Et si tu as ta vision des choses, avoir peut-être que ça te plaît d'être un fugitif, par exemple, si tu te sens bien dedans, ben, tant mieux. Exact. Tu vois, je vais respecter, je vais dire, oh, ben, il est fort, mentalement, parce que il suffirait une personne loyale que tu sois endetté, ton téléphone sonne, mais tu peux faire un AVC, par exemple. Tu n'as pas. Mais lui, il va te dire, oh, tu as pris le mauvais choix. Ben, attends, plusieurs fois, même on m'a dit, hein, c'est pas facile, hein. On m'appelait pour, oh, il y a la crypto-monnaie, viens investir. On t'a tellement vu à te débrouiller, laisse la débrouillardise, viens t'installer en France. Je dis, je n'ai pas me sentir, c'est pas mon truc. Oui. Je mène une activité dans laquelle je me sens à l'aise. Oui.
je peux donner un bon exemple aux Mhm. enfants. Quand je passe tous ces contours à la balance, je me sens bien dans ce que je fais. Exactement. Je n'offense personne. D'accord. Je dors d'un sommeil. Profond. Oui. Je pas impossible dans la preuve, Oui. je parle à haute intelligible voix sur la toile et je pense que plusieurs personnes ont voulu me clasher, Oui. mais n'ont pas trouvé ce qu'ils devaient dire. Ouais, Ouais. justement. J'ai eu des personnes qui ont fait des directs, ils ont mis juste ma photo et après ils ont eu des retours. En moins de 5 minutes, le téléphone a sonné. S'il te plaît, fais descendre cette dame. C'est pas quelqu'un avec qui tu... Oui, je comprends. Malheureusement, ce sont les affres de la toile. L'autre point maintenant, c'est qu'on reproche souvent aux femmes, surtout aux femmes qui font des dizaines, voire des centaines de millions de chiffres d'affaires, c'est une espèce d'arrogance innée. Comment est-ce que tu fais pour enchaîner des millions de chiffres d'affaires, rester humble, rester accessible, rester compréhensible? Bon, c'est ma façon d'être, c'est mon éducation. Mhm. J'ai une éducation. Les femmes qui font souvent ça, elles ont souvent une éducation qui parfois a été très bien ficelée à la base, mais n'empêche que l'argent vienne transformer en quelque chose qu'on... Oui, et en plus, quand tu es quelqu'un qui échange, quand tu es une personne qui échange avec des aînés, Oui, et quand tu sais lire les problèmes ou rechercher les raisons pour lesquelles certains ont eu des échecs, tu comprends que l'argent, c'est une énergie qui s'écoule. oui, À un moment, quand tu as de l'argent, je conseille souvent aux gens que quand tu atteins un niveau, il faut avoir une mère spirituelle. Quand on parle d'une mère spirituelle, il y a des gens qui comprennent mal. Donc, oui, je oui, voudrais oui, souvent employer, il faut avoir un proche que un tu proche. respectes. Oui. Généralement, Comme un exemple pour toi. oui, généralement on parle de mentor. Ça permet un mentor. d'éviter, parce Oui, que oui, quand tu parles de spiritualité, oui. ils vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Oui, quand on parle de Oui, spiritualité, ça s'assimile parfois mal. oui, C'est vrai, il faut parler d'un mentor ou d'un coach de vie. oui. Et c'est très important. Et c'est Toujours avoir quelqu'un à un moment, parce qu'on ne peut pas se voir tout seul. ouais, on peut pas. Il faut On toujours peut absolument pas. demander aux gens quel est le reflet que j'ai Que tu en posant en rapport. tel acte. Exactement. Ce qui Oui. te permet de te voir différemment, en fait. Oui. Oh. Et en plus, prendre pour mentor quelqu'un dont tu vois, parfois, il y a des personnes qu'on vénère. Mhm. Et moi, parfois, ça m'attriste. Oui. Je dis, comment est-ce qu'on peut donner des éloges à quelqu'un qui a... Je suis souvent, Oui. je me dis, bon, c'est la façon de voir les choses. Bon, chacun doit prendre comme mentor quelqu'un qui l'admire. Oui. Il a ses raisons, en fait. Eh, Moi, j'ai eu de l'admiration pour des personnes humbles, Oui. notamment la personne que j'ai dans ma vie, qui j'exprime tout le temps la gratitude, une de mes tatas. Oui. Elle a presque mon âge, mais je l'appelle tata parce que Oui. elle me fait confiance. Exactement. Et elle a lu en moi, j'appelle toujours le cheval partant. Oui. Elle a compris qu'il voilà une fille qui a un potentiel, qui a besoin juste d'être encadrée. D'être encadré. Il faut juste pas la délaisser. Et en plus, elle a eu cette chance parce que j'étais quelqu'un de très attentif, Oui. quelqu'un qui savait donner de la valeur au conseil. J'ai Exactement. compris dans la vie que on n'aide pas toujours financièrement. L'apport Oui, oui, des oui. gens, c'est le conseil. Il y a des conseils Il y a des conseils qui valent mieux que de l'argent. que de l'argent, en fait. Oui, j'étais Parfois. très attentive à ce qu'elle me disait, surtout que je me disais elle n'avait aucun intérêt puisqu'elle ne me connaissait pas. Je sortais de Fumban, on n'était même pas de la même ethnie. Elle est anglophone, tu vois. Elle me disait toujours, le mal avec toi, c'est que tu vas peut-être être comme les autres. Tu auras l'engouement de le faire vite. Oui. Parce que tu auras des défis à relever. Peut-être tu vas te mettre dans une comparaison ou dans un challenge. Et là, j'ai compris, je ne le ferai pas. D'accord. Oh, ça reste très intéressant. Maintenant, en termes d'idéal, en termes de modèle, en termes de, parce que forcément, les entrepreneurs, on a toujours, comment je vais dire, une personne, une forme de référence, comme on va dire. Chez toi, à qui est-ce que tu aimerais ressembler dans 5 ans, dans 10 ans? Bref, qui est la personne que tu essayes de suivre? Une personne dans le noir ou quelqu'un de public? Ça peut être public, tout comme ça peut être une personne méconnue. Mais ça reste... Non, moi, en fait, si je veux ressembler à quelqu'un, j'aimerais être le sosie de cette personne qui a tenu ma main. Ah, d'accord. Oui. C'est une dame qui a eu un échec de vie. On a eu une vie presque similaire. Oui. Elle a eu un échec de divorce. Elle a eu des enfants abandonnés à elle et elle a aimé un métier et aujourd'hui, elle exerce ce métier. Elle a émergé. Oui. Elle a transmis son expérience
à plein d'autres personnes. Maintenant, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'échec. En fait, ça revient. Quelles sont pour toi tes plus grosses erreurs en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a fait plusieurs choses? Bon, j'ai fait confiance, c'est vrai. Oui, Mais je n'ose pas dire parce que, puisque j'ai dit tantôt, il faut miser tout est peur, tout est risque. oui. Oui, j'ai fait confiance à des gens qui l'ont fait. Des choses pas très bien, qui vous ont déçus. Ils ont été négligents. Oh oui, ils ont été négligents. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. C'est Oui. très dangereux. Ils ne savent Oui. pas que si tu simplifies un franc, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Là, c'est absolument clair. Et là, c'est une école, c'est une école. Oui. C'est difficile pour certaines personnes de comprendre. C'est comme quelqu'un qui prend un billet de 500 francs, il le déchire, peut-être tu vas lui demander, il te donne 10 000 francs. Il ne comprend pas. Là, c'est clair. Je suis entièrement d'accord et de toutes les façons, nous vous souhaitons une très bonne chance dans votre parcours qui n'a pas encore dit son dernier mot. Je sais que dans 5 ans, au grand maximum, vous aurez les agences dans tout le Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter. Maintenant, une dernière question pour sortir. On dit souvent que les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont ce pouvoir-là, ont aussi cette tendance à minimiser les hommes ou à vouloir des hommes obéissants, disons ça comme ça. Et c'est un avis que tu partages. Je dirais, quand on est au mauvais endroit et quand on rencontre le mauvais homme, peut-être qu'il se sous-estime, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Parce que en tant que femme forte, indépendante, on a toujours vu des femmes qui ont un rang social bien élevé. Bien élevé. Oui, il y a des hommes qui n'ont même pas la moitié de ce qu'ils ont. De ce qu'elles ont. Ça, c'est quelque chose, c'est une faiblesse, c'est une bassesse. Oui. Ceux qui le disent, c'est... Ce sont des gens qui n'ont pas rencontré la bonne personne, comme tu as dit. Ils n'ont pas su faire la part des choses. La part des choses. Tu rencontres une femme, elle est forte, elle est indépendante, mais attends, mais tu t'en fous. Oui. Si tu reviens, tu es un homme et que tu prends ta place d'homme dans ton foyer, dans la relation, mais je ne vois pas où est-ce que le problème... Il n'y aura pas. Elle vient de s'acheter un Range Rover. Mais attends, mais tu t'entends, tu as ta petite voiture, tu rationnes, tu payes le loyer, tu fais ce qu'on fait. Oui. Ok. C'est un complexe. Moi, bon, peut-être parce que j'ai pas cette éducation, parce que moi, j'ai toujours, l'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas de petit homme. Un homme, c'est un homme. Oui. Donc, je sais pas pourquoi une dit femme forte, indépendante, on faiblit toujours. Même les enfants qu'on a mis au monde, du moment où le garçon et même le cadet, il y a un respect quand on veut. On tient compte du fait qu'il est un homme. On tient compte. Donc, oui, mais à plus forte raison, quand on dit une femme forte, indépendante, mais attends, ben, c'est la bêtise. C'est pour des hommes faibles. Oui. C'est la faiblesse quand quelqu'un a un petit problème. Il va retourner d'une façon pour te coller, pour se faire passer pour la victime. Il va dire, elle se la pète parce qu'elle a les moyens. Ok. C'est la bêtise. En tout cas, ça reste un avis très intéressant. Je sais qu'il y aura certaines de tes sœurs qui vont dire que non. Si les hommes regardaient les femmes, les déshabiller, d'enlever toute cette fourrure de femmes fortes et tout, franchement, ils n'auront pas de problème. Ah, d'accord. La preuve en est que, quand bien même elles n'en ont pas, oui. Est-ce qu'elles sont soumises? Parfois pas. Alors, donc ça veut dire que c'est pas l'argent qui... C'est pas l'argent qui... parce qu'il y a des femmes pauvres qui sont bien plus têtues, bien plus complexées, bien plus arrogantes. Je suis montée sur un live un jour, une autre est venue. Elle est venue, elle a voulu s'enorgueillir du fait qu'elle avait un enfant, une nounou et une bonne. Elle a carrément balancé sur la toile et je me fous d'un homme et tout. Les gens ont voulu s'agiter, j'ai dit calme, il faut laisser la chuter. La chuter, je l'ai passé au pain de fond. J'ai dit, tu n'as rien. Oui. Je lui dis, mais attends, peut-être si je t'énumère ce que j'ai. Tu vas donc dire, je vais épouser 10 ans. S'il fallait que je réfléchisse. Dans ce sens-là. Tu as juste un enfant, une femme de ménage, non. Et puis tu n'as pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Exactement. Jennifer, elle en a besoin, Beyoncé, elle en a besoin. Tout le monde en a besoin. On a besoin de s'accompagner. C'est ça la nature de l'être humain. C'est important. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à une femme. Certaines femmes le disent souvent, elles critiquent souvent à dire
je m'en fous, je me plais dans mon célibat. Non, c'est juste une parure. D'accord. C'est une protection, c'est une armure. Oh, d'accord. Bon, c'est sur cette question que nous allons boucler notre émission. Nous espérons que le profil de notre jeune entrepreneur qui a accepté notre invitation aujourd'hui va vous intéresser. Nous espérons aussi que vous allez pouvoir mettre à profit les quelques enseignements qu'elle a bien voulu nous partager. À noter que nous n'invitons que des personnes légitimes. La légitimité, c'est dans l'action, c'est pas dans la parole en fait. On veut pas des personnes qui parlent, on veut des personnes qui sont sur le terrain. Nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation. Ça sera un plaisir, peut-être sur un autre sujet, de te recevoir ici encore. Généralement, lorsque quelqu'un entre dans cette maison, ça veut dire que ça devient ta maison, donc tu fais de ça ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Oh, merci aussi, c'est toujours une bonne chose d'échanger avec des personnes qui ont presque la même vision De choses, en fait.